Bonjour les balances, nous sommes ici pour les énergies du mois de l'année 2022. Du mois de 2022. Ah, j'ai loupé mon entrée. Ah, c'est pas grave. Pour vous, cette année, hexagramme 30, ce qui s'attache, le feu qui tend vers le 56, le voyageur. Étrange. Euh, Étrange, très étrange. Mais bon, je vais tirer les cartes avant d'en dire plus, ok? Oui, effectivement, c'est exactement ça. Commencez par le 7 de denier à l'envers. Je vais essayer de mieux montrer. Hop. 7 de denier à l'envers, c'est... On remarque qu'il va falloir trouver des plans B. Peut-être C, peut-être même D, E, F. 2 d'épée, c'est machine, comme je l'appelle. Valet de coupe. Reine de baston. Reine de baston à l'envers. Hop. Oh oui, elle voulait. 5 de bâton. Je pense que vous aurez une année relativement sportive. Et le 6 d'épée. La force de faire avec ce qu'on a dans le moment présent. Ok. Vous souhaitez retrouver quelque chose de plus spontané. En enjeu, on a le roi de denier. Oui, j'ai des taches partout, c'est dégoûtant. Je suis en pyjama, je suis malade alors. Hein, putain. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je passe mes journées à boire des jus de fruits et des fois, bah, ça tombe. Voilà, quoi. Alors ça, c'est très étrange. En enjeu, l'enjeu, c'est c'est de retrouver une certaine crédibilité, j'ai l'impression. Ce n'est pas forcément que le roi de denier à l'envers, c'est pas qu'il est plus crédible, c'est qu'il lui manque, il lui manque des pions. Le roi de denier, il lui faut pas des pions pour arnaquer les gens. Il lui faut des pions pour étendre le circuit, son circuit. Bon, les deniers, c'est les ressources. Donc le roi et la reine distribuent les ressources, veillent à ce que les ressources soient distribuées. À l'envers, il y a un problème. Donc, les ressources sont là, mais il y a un problème de distribution. Il vous manque j'allais dire des colocataires. Non mais n'importe quoi. Mais oui, il vous manque des colocataires. Bon, voilà. C'est ça. Il vous manque en fait des pions, mais pas dans le sens des gens qu'on utilise, mais dans le sens des pions sur un jeu dont tout le monde est conscient et voilà. Il vous manque des éléments. Voilà. Il manque, voilà, pour que tout voilà, pour que tout se soit distribué à tout le monde correctement. Ben, non, il manque. Il manque des intermédiaires. Vous voyez? C'est ça. Et je pense que l'enjeu, il n'y a pas de problème. On a la protection à l'envers. Toutes les denrées sont là, les ressources sont là. Mais on ne sait pas trop comment les redistribuer. Parce que peut-être on n'a pas trouvé les bons... les bons quoi? Les bons colocataires, j'ai dit. Mais en fait, c'est parce qu'on est dans le général, comprenez-moi. C'est pas facile. Parce que si ça se trouve, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Ben, moi ça m'angoisse un peu. En fait, je suis ascendant balance, donc ça m'interpelle un petit peu quand même. Qu'est-ce que ça peut être en enjeu? Bon, c'est vrai qu'on tend vers le voyageur. C'est ça, c'est un refus de redistribuer. Oui, peut-être que vous êtes en train de réévaluer. C'est ça, peut-être que vous êtes en train de réévaluer le... Je vous ai dit en dos de deck, on avait je vous l'ai pas dit, mais bon, je l'ai dit quand même. On a le
Le valet de denier, c'est Don Quichotte, celui qui fait pousser des fleurs partout où il se trouve. Et je pense que c'est ça. Je pense que vous avez trop longtemps compté sur certaines personnes comme acquises. Et là, c'est l'heure du renouvellement. Voilà. Wow. Parce que je fais le lien avec le 56, le voyageur, où on se demande, c'est une instabilité voulue. C'est comme si vous étiez en train de provoquer dans votre vie une instabilité voulue, mais clairement voulue. Parce qu'il y a deux formes d'instabilité, j'en parlais tout à l'heure chez les poissons. Il y a la stabilité qui n'est pas voulue et qui est vécue de manière passive, mais il y a l'instabilité qui est issue d'un ébranlement voulu, d'un bouleversement voulu. Cela réclame une grande flexibilité. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver une flexibilité, une relation au présent plus évidente. Et cela va passer, évidemment, par des tentatives, des prises des tests. Il va falloir tester, parce que vous êtes en train de tester quelque chose de nouveau dans votre vie. Cela dit, ce n'est pas une mauvaise année. Hein. Je pense que ce sera une mauvaise année pour personne. Je vais développer tout cela avec vous là maintenant. On voit quand même que c'est un peu top secret pour vous aussi. C'est-à-dire que vous ne montrez pas vos cartes pour le moment, parce que il vous faut retrouver confiance, des gens de confiance, des situations de confiance peut-être tout simplement une confiance en vous avant de montrer vos cartes. C'est pas clairement que vous cachez vos cartes, mais c'est aussi clairement que vous n'avez pas forcément envie d'exprimer, de vous justifier aussi. Ça, c'est maintenant. Je pense que vous êtes déjà dans cette phase. Donc, nous avons le premier trait. Cela va concerner cette première partie du tirage. La deuxième partie du tirage, jusqu'au mois de juin, on va dire. La deuxième partie du tirage concernera plus l'hexagramme 56, le voyageur. Alors, je vais vous lire cette sentence, peut-être le deuxième livre, je vais voir. Je pense que ça vaut le coup de la lire. J'hésite. C'est ça. Alors, en fait, les traces de pas s'entrecroisent. Si l'on demeure sérieux, pas de blâme. C'est la première heure du matin. Le travail commence. C'est marrant parce qu'on commence par le 7 de denier. Après que l'âme s'est trouvée isolée du monde extérieur, dans le sommeil, les relations avec le monde recommencent à s'établir. Les traces des impressions s'entrecroisent. L'activité et la hâte règnent. Il est alors important de conserver le recueillement intérieur, c'est marrant, et de ne pas se laisser emporter par l'agitation de la vie. Pour moi, le signe de la balance peut être très bien représenté par la reine de baston, justement. Là, elle est à l'envers, comme s'il y avait une réserve très importante. Donc, il est alors important de conserver le recueillement intérieur et de ne pas se laisser emporter par l'agitation de la vie. Lorsqu'on est grave et recueilli, on parvient à la clarté nécessaire pour affronter les nombreuses impressions qui nous assaillent. C'est précisément au commencement qu'une telle gravité recueillie est importante, car le commencement contient les germes de tout ce qui viendra ensuite. C'est ça, je pense que vous allez passer ces 6 premiers mois. C'est marrant, parce qu'on a plusieurs plans de la vie. Ça commence par le matériel, les deniers, le feu, le bois, et ensuite le mental. Voilà, donc ces 6 premiers mois, il y a une réserve. C'est comme si vous pesiez le pour et le contre, vous officiez vraiment en tant que balance, avant de passer à une action concrète. Ça ne veut pas dire que vous serez concrètement passif. Ce qui se passe en janvier-février avec le 7 de denier, c'est que vous constatez que certaines graines que vous avez semées, certains plans que vous avez initiés, ne marchent pas, ne poussent pas.
Et vous pouvez vous alarmer, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce que vous allez faire. Vous allez constater qu'il y a des choses qui ne poussent pas. Cela ne veut pas dire qu'elles ne pousseront jamais, cela veut juste dire que cela nécessite un recul. Janvier-février égale recul, circonspection. Nous cherchons des plans B. Il est important, vous comprenez qu'il faut trouver des plans B. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la MERDE forcément. Mais vu que certaines graines n'ont pas poussé, il va falloir en semer d'autres. Vous en avez conscience. Ou alors, tout simplement, les choses sur lesquelles vous aviez compté ne sont pas arrivées. D'où l'obligation de... Non, 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 je suis pas d'accord. Je m'en fous. D'où l'obligation de... Voilà. De valider, de revoir. Donc il y a un risque en janvier-février pour que vous soyez... les bébés ont besoin de petites croquettes pendant que je fais ma vidéo. Ce serait super. Comme ça je pourrais faire la vidéo tranquille. Vous entendez des bruits de dinosaures, ce sont les bébés chiens qui soudainement ont faim. Ils sont affamés parce qu'ils sont en train de grandir énormément. Du coup, ils ont plus faim que d'habitude. Donc il se peut fort qu'en janvier et février, vous oscillez un certain... Ah bah ouais, mais faut pas faire autant de bruit. Faut... Désolée, hein. Que vous oscillez entre une certaine... comment dire, un certain sentiment de dépit, peut-être de déception. Bon, je vous... Ou alors, tout simplement, de réflexion qui vous demande de ce fait une discrétion. Vraiment ce qui se passe maintenant. Une discrétion, évidemment, puisque vous n'avez pas encore... Voilà, une discrétion et de vous laisser du temps, voilà, pour peser. Maintenant, voilà, je vous ai donné je vous ai dit quel était... Là, je vous rappelle quand même qu'on est dans un tirage de l'année, un tirage général. Il y aura aussi les tirages, j'allais dire hebdomadaires, je ne trouve plus mes mots, mensuels. Donc non, votre mois de janvier, votre mois de février ne vont pas être consacrés qu'à ça. Là, prenez le tirage là. N'oubliez pas que c'est un tirage de l'année. Voyez chaque carte que je vous tire comme une clé qui va vous permettre de mieux décrypter l'année, de mieux appréhender les énergies de cette année pour vous. Ce n'est pas une carte négative, mais cela marche avec ce que je vous ai tiré du Viking. Vous recherchez un nouvel attachement, mais cela demande... C'est comme si vous aviez perdu votre dada. Il y a quelque chose qui vous plaisait beaucoup et vous vous rendez compte que c'est sur autre chose qu'il faut vous accrocher maintenant. Mars-avril. Donc reine de baston à l'envers. Votre magnétisme doit être, en mars-avril, tout entièrement voué à votre cause. C'est-à-dire, de ce côté-là, la reine de baston, elle donne de la force, même en fermant les yeux. Elle donne de l'envie, du désir, pas forcément du désir pour vous-même, mais du désir de faire. Elle provoque une émulation, même si elle ne bouge pas, tellement son magnétisme est fort. À l'envers, il est recommandé d'utiliser ce magnétisme à vos propres fins. Il est temps de vous réénergiser. C'est très important. Je vous dis, ces 6 premiers mois vont être importants pour vous réaligner sur tous les domaines. Enfin, presque tous. Voilà. Visiblement, émotionnellement, ça va. C'est-à-dire, peut-être que c'est, je pense en vérité, c'est pour préserver justement votre émotionnel
que vous passez ces 6 mois, 6 premiers mois, à revoir les différents plans de votre vie. Je me réfère à nouveau. Il est alors important de conserver le recueillement intérieur et de ne pas se laisser emporter par l'agitation de la vie. Lorsqu'on est grave et recueilli, on parvient à la clarté nécessaire pour affronter les nombreuses impressions qui nous assaillent. Il s'agit là de non seulement ne pas se laisser influencer, donc éviter le commerce. Ça ne veut pas dire que vous ne fréquentez plus personne, mais éviter les affaires, de trop vous mêler aux affaires et qu'on ne se mêle à vos affaires. Et vous parviendrez justement à cette clarté. Voilà, ce que je viens de vous lire parle de cette posture, mais aussi de celle-ci, machine. Voilà, c'est-à-dire vous êtes tellement équilibré émotionnellement et mentalement qu'il peut arriver quoi que ce soit autour de vous, votre détermination restera voilà, indemne. Et une fois que vous aurez atteint ce stade d'assurance malgré les incertitudes, c'est-à-dire qu'on peut être dans l'assurance tout en ayant quand même des incertitudes. C'est-à-dire qu'avec cette carte, vous combattez aussi vos propres incertitudes. Il y a quelque chose de plus fort que vos propres incertitudes. C'est pour ça que ce personnage que j'appelle Machine comment on dit en fait? Elle a les yeux bandés. C'est aussi une façon de... C'est comme si elle se protège de ses propres doutes. Voilà. D'accord? Parce que si elle avait les yeux ouverts, le fait de voir les orages et de voir la tempête, peut-être voilà, peut-être que les incertitudes, les doutes rejailliraient. Voilà. On ne se bande pas les yeux pour ne pas voir ce que l'on ressent, ce que l'on sait être là. On se bande les yeux pour lutter contre soi-même finalement, contre un éventuellement changement de cap. Mais ce que l'on voit du coup, c'est qu'en mai-juin, vous êtes optimisé dans votre clarté est réoptimisée, clairement. C'est-à-dire, on voit que ces 4 premiers mois ont été très positifs. Même s'ils n'ont pas forcément été très productifs, on voit que vous avez retrouvé une détermination. Juin-juillet, vous faites fi des tensions. Voilà, de ce côté-là, on les affronte quand même si on n'en a pas forcément envie. On sait qu'il y a des tensions et on sait qu'il y a un risque. Là, on arrive à prendre de la hauteur et même de l'humour sur peut-être sur les conséquences de votre comportement. Et votre comportement, c'est justement une nouvelle flexibilité qui peut-être va déranger l'entourage. Des changements de cap, ne pas avoir, le voyageur n'a pas encore trouvé sa maison, entre guillemets. Je ne suis pas en train de dire que vous serez tous SDF, mais ce que cela signifie, c'est que l'on vit comme si l'on n'avait pas trouvé sa maison. On comprend que quelque chose n'a pas encore été trouvé dans sa vie et on a décidé, on tend vers ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ce roi de denier à l'envers. On tente déjà de garder ce que l'on a comme on peut, de donner ce qu'on a aux hommes de mérite, donc aux hommes bons, de ne côtoyer que des gens bien, entre guillemets, comme si finalement on était SDF, vous voyez, donc, comme si on était un voyageur. Quand on est voyageur, on va dans des lieux qu'on ne connaît pas. C'est comme si on partait à zéro. On est prêt à faire un grand saut pour se renouveler dans le bon sens. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, je donnais l'exemple du SDF. Le SDF, si on l'héberge, il faut avoir conscience
il n'est pas forcément à l'aise. Il va se dire, oui, bon, je ne vais pas accepter toutes les invitations, même si j'ai besoin... Attendez, je reviens. Même si j'ai besoin même si je préfère dormir à l'intérieur, il y a beaucoup d'SDF, on leur propose de dormir à l'abri, ils vont dire non parce que ils vont avoir peur d'être dépouillés du peu qu'ils ont. C'est pour ça que je vous donne ce truc extrême. C'est une instabilité que vous souhaitez. Vous décidez de rompre, pas forcément rompre des ruptures, mais rompre avec une façon de faire. Et cela amène à de la nouveauté, à des nouveaux paradigmes que vous n'avez pas encore digérés. C'est le sens de cette instabilité voulue. Voilà. Vous voulez. C'est ça, vous êtes en plein renouvellement. Vous voulez que quelque chose se passe mieux, en fait. Et vous êtes. Toute cette année 2022 va. Alors, ma petite, qu'est-ce qui se passe? T'as avalé une croquette de travers? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Non, ah bah non! Ah non, mais le problème, c'est que dès que je lui fais un petit câlin, il lui en faut un gros tout de suite après. Mais non, je fais les cartes. Non, tu vas me... Mais non, je fais les cartes. Mais non, tu peux pas. Voilà. Alors, juin-juillet, risque de tension, mais on s'en fout parce que vous avez rééquilibré votre passion, vous avez rééquilibré vos projections matérielles, vos projets. Vous êtes déterminé, il n'y a rien qui peut vous influencer. Donc, qu'il y ait des risques de tension, c'est la vie. Voilà. Juin, juillet, août, ça va en fait. D'accord? Ça va parce que vous avez de la hauteur. Vous n'avez rien à perdre dans la situation. Ce sont plutôt les autres. D'accord? Donc c'est plutôt intéressant comme carte. C'est assez neutre. Hein, je ne vais pas vous faire du prédictif là. Je pense que cette carte prouve que le travail a été réussi parce que vous parvenez à prendre de la hauteur sur certains relationnels, sur certains événements. D'accord? Donc c'est plutôt très positif qu'elle soit là, cette carte. Septembre-octobre, on vous voit en vallée de coupe, donc je pense que vous... Intéressant, c'est comme si vous sentiez, c'est la période où vous avez quelque chose à proposer, clairement. Vous savez non seulement à qui proposer, et vous savez... Et je pense que là, au moment où vous regardez, vous n'avez pas encore idée de peut-être qui. J'ai l'impression que juste avant, vous passez tous ces mois jusqu'à l'automne en vous demandant mais à qui vais-je... Enfin, sans même savoir si vous allez être capable d'offrir votre coupe à quelqu'un. Eh bien si, ça arrive. Et c'est marrant parce que après tout ça, vous vous retrouvez en vallée de coupe. Enfin, on pourrait se dire, après tout ce que vous avez travaillé, parce que là, c'est un jeu de travail, quoi. Il y a un gros travail de fait, d'effectuer, de maîtrise aussi. Tout ça pour être valet. Donc, soit c'est un signe d'humilité. Oui, à mon avis, il y a une vraie humilité. Vous dites, bon, bah ça y est, j'ai trouvé. Vous trouvez quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pro ou sentimental, mais vous voulez partager votre couple avec quelqu'un. Et vous le faites, mais avec beaucoup de candeur, quelle que soit votre expérience, parce que il y a quelque chose qui vous émeut. Vous dites, wow, ça y est, j'ai trouvé, mon travail n'a pas été vain, j'ai trouvé quelque chose où m'investir. Et ça, c'est très positif. Et tellement que vous tournez le dos fin d'année à une situation. Voilà. Et je ne pense pas que c'est vous, hein, c'est toujours vous. Donc je pense que le moment auquel quelque chose va réveiller votre émotionnel, votre cœur, et que ce réveil, c'est ce que vous attendez, c'est ce que je disais, il vous manque un élément pour vous remettre à redistribuer, et c'est à la fin d'année que vous pouvez vous mettre en route.
Voilà, là, il y a deux personnages. Vous êtes tout seul et là, vous êtes deux. La coupe, elle est là. Ok, elle est bien... voilà. Les 6 épées, elles servent à protéger quoi? La coupe. D'accord? Le cœur, ce que l'on veut offrir. Et cela permet de quitter une situation, pas forcément, si, de résolument aller vers l'avant, de ne pas se retourner en arrière en tout cas. Ah, j'aime bien quand ça finit comme ça. Non, mais parce que du coup, on retrouve, voilà, on retrouve ces explications du roi de denier à l'envers. C'est ça, il vous manquait quelqu'un. Voilà, il vous manque quelqu'un, je pense. Et vous en avez, je pense, déjà conscience. Quel que soit le domaine impacté, je pense que vous pouvez l'admettre. Et c'est rare hein, que je trouve ça dans un tirage. Mais là, vous le savez, mais vous l'admettez, vous êtes prêt à faire les efforts pour trouver la bonne personne, je pense. Ouais, c'est assez évident. C'est-à-dire que ce travail qui est fait là, pendant 6 mois, je n'avais pas capté, mais c'est vraiment pour trouver la bonne personne. Et pour ça, vous allez risquer, vous allez changer des façons de faire, changer peut-être de certains milieux où tout était facile. Tellement c'est important pour vous de trouver la bonne personne, vous êtes prêt à faire des compromis, à faire de grands changements, d'où ce voyageur un petit peu SDF. Vous êtes prêt à changer beaucoup de choses pour toucher un idéal. Et vous y parviendrez. Vous avez compris que pour mettre un certain passé de côté, il va falloir trouver un bon partenariat. Que pour trouver un bon partenariat, bah, faut enlever ce qui est en excès. Et raison pour laquelle vous apparaissez en valet et non pas en roi sur cette fin d'année. C'est un beau tirage hein, quand même. C'est assez précis au niveau prédictif. Bon, et bien, les balances, je vous dis à bientôt, armoire.